Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, je suis avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Oui, toujours. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On va parler de pétrole et de l'OPEP. Vous connaissez l'organisation des pays producteurs et exploitateurs de pétrole. Alors, c'est une organisation qui est constituée de 13 pays, qui a été créée dans les années 60. Et le Gabon figure parmi les membres de l'OPEP. Et à côté de ça, en 2016, l'OPEP a créé une alliance avec 10 autres pays pour devenir ce qu'on appelle l'OPEP+. Alors donc l'OPEP, le fer de lance, évidemment, c'est l'Arabie Saoudite, qui est le deuxième plus gros producteur de pétrole au monde. Et les pays alliés à l'OPEP, qui constituent l'alliance de l'OPEP+, eh ben, en tête desquels on a la Russie, le Mexique et le Kazakhstan principalement. Et donc, c'est l'OPEP plus les alliés, donc l'OPEP+, ça représente 52% de la production mondiale de pétrole. Donc, c'est pour dire que c'est une alliance... C'est énorme. C'est énorme, c'est une alliance qui est extrêmement puissante puisque c'est elle qui influe véritablement sur les prix du cours du baril. Et depuis le début de l'offensive russe en Ukraine et la volonté dès le 1er mars de l'Union européenne et des Occidentaux en fait de essayer de bannir le pétrole russe des marchés internationaux, et ben ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a vu une flambée des cours du prix du baril de pétrole. Et donc depuis, les pays occidentaux font face à un haut niveau d'inflation, aux États-Unis comme en Europe, même si, quand on regarde de plus près, cette inflation-là n'est pas du tout la même que l'on soit aux États-Unis ou on est en Europe, parce qu'aux États-Unis, par exemple, les États-Unis ont atteint le niveau de l'indépendance énergétique. Ils sont totalement indépendants sur le plan énergétique, mais il y a un haut niveau d'inflation, y compris sur les produits des carburants, sur les produits de carburant. Mais ça, je l'avais expliqué ici, c'est parce que depuis 30 ans, en fait, les Américains n'ont rien fait pour maintenir à un haut niveau de compétitivité leurs raffineries. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne le savent peut-être pas, mais les Américains importent énormément de carburant raffiné, de pétrole raffiné, donc de carburant. Et donc, comme le prix du carburant est indexé sur le prix du pétrole brut, donc quand ça augmente, le carburant augmente et ça se répercute sur les prix de la consommation. Donc les Américains subissent aussi de plein fouet si tu veux, les conséquences de cette augmentation des cours de baril de pétrole. En Europe, c'est autre chose. En Europe, eux, ils ont décidé, les pays de l'Union européenne, pour essayer de couper les financements russes à ce qu'ils appellent la sale guerre que la Russie est en train de mener en Ukraine, ils ont décidé unilatéralement de tenter de se passer de pétrole russe. Je dis tenter parce que jusqu'à présent, ils continuent à l'acheter, même s'ils le font par des voies détournées via l'Inde, principalement la Chine et l'Arabie Saoudite. Mais néanmoins, cette volonté affichée, politique et économique, de se passer de gaz russe a aussi une influence sur les prix du cours du baril de pétrole parce qu'il y a de la spéculation. Et donc, le fait que les Occidentaux disent qu'ils veulent se passer de pétrole russe, la question est de savoir ils vont se fournir où. Et donc, puisqu'on sait qu'au cours de ces 30 ou 40 dernières années, il n'y a pas eu de découverte spectaculaire en matière de nouveaux gisements de pétrole. Et donc, ça fait que, si tu veux, la production mondiale est plus ou moins stable. Donc, l'offre est plus ou moins stable. Et donc, si on veut se passer d'une offre, ça fait que la pression monte au niveau de la demande. Et donc, c'est ce qui fait évoluer assez rapidement les cours de baril de pétrole. Et donc, c'est la raison pour laquelle, depuis le mois de mars, on assiste à ces ballets diplomatiques incessantes avec les Américains et les Européens qui font le tour du monde des pays producteurs de pétrole. On se rappelle de la visite de prince héritier et actuel Premier ministre d'Arabie Saoudite, le prince Mohammed Ben Salman, qui avait été reçu en grande pompe au palais de Versailles en France. On se souvient des déplacements des premiers ministres d'Emmanuel Macron qui étaient allés également aux Émirats arabes unis, essayer de discuter avec ces pays-là pour qu'ils essaient d'augmenter leurs quotas. On se rappelle, en 2019, Joe Biden, encore candidat lors des primaires, qui avait traité l'Arabie Saoudite de pays paria et qu'il disait qu'il devait mettre Mohammed Ben Salman au banc des accusés, au banc des hommes politiques à ne plus fréquenter. C'est ce Joe Biden qui a réservé sa première visite dans la péninsule arabique à l'Arabie Saoudite. Et il disait en juillet dernier, mais non, cette visite-là, c'est pas pour parler de pétrole, on va parler du retour des États-Unis dans la péninsule arabique, puisque Donald Trump avait plus ou moins déserté la zone. Mais on sait que derrière, on devait parler de deux choses. Un,
le pétrole les armes, parce que les Saoudiens, les Américains sont de grands fournisseurs d'armes d'Arabie Saoudite, et c'est ce qui alimente la guerre que l'Arabie Saoudite mène au Yémen en toute illégalité et avec le silence complice des Américains et des Européens. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Et donc, la difficulté, surtout pour les Européens qui sont extrêmement dépendants de pétrole parce qu'ils n'en ont quasiment pas, pour ne pas dire pas du tout, et donc ils sont dépendants des pays producteurs exportateurs de pétrole. Et donc, pour eux, c'est là où le bas blesse. Et donc, ils essayent eux aussi de trouver des fournitures. Ils vont se retourner vers les fournisseurs habituels, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, et même pour le gaz. On a vu le balai incessant des dirigeants européens en allant, qui se sont rendus en Algérie. On a vu à l'époque Mario Draghi, président du Conseil italien, qui sera remplacé par Madame Bennouni, qui lui était allé en Algérie pour négocier une augmentation des exportations algériennes de gaz vers l'Italie. On a vu également le chancelier allemand Olaf Scholz qui s'était rendu en Italie. Le président Emmanuel Macron s'était rendu en Algérie. Il avait dit non, c'était pour raffermir les relations qui s'étaient un peu tendues concernant l'histoire commune que la France et l'Algérie entretenaient. Mais entre-temps, parmi les passagers qui accompagnaient Emmanuel Macron, il y avait le PDG du groupe Engie. Donc, on sait qu'il venait également pour négocier le gaz. Donc, tout ça fait que les Européens sont particulièrement inquiets parce qu'ils ont une inflation qui atteint 10% en moyenne dans la zone euro. C'est du jamais vu depuis 50 ans. Et donc, ça laisse planer de très graves inquiétudes, d'autant plus qu'on est à l'approche de l'hiver. Et donc, il fallait, au regard de tous ces incessants balais diplomatiques et de la même réponse que les membres des pays de l'OPEP leur ont donnée, en disant qu'individuellement, chaque pays ne pouvait pas répondre à une sollicitation, même si ils en avaient envie. Donc, ils trouvaient un peu des stratagèmes en disant qu'ils n'ont pas la capacité d'augmenter leur production. C'est ce que les Émirats Arabes Unis ont répondu poliment à la France. L'Arabie Saoudite a expliqué qu'elle fait partie d'un cartel, et donc dans ce cartel les décisions se prennent un peu de manière collégiale, et donc elle ne peut pas unilatéralement décider d'augmenter ses quotas de production. Et donc les Occidentaux n'avaient plus d'autres moyens que d'attendre, si tu veux, ces réunions des pays membres de l'OPEP. Et donc, il faut se rappeler qu'ils se sont réunis mercredi dernier, le 5 à Vienne, en Autriche, et c'était la première réunion en présentiel depuis 2 ans. À cause de la pandémie de la Covid-19, les pays de l'OPEP se réunissaient par visioconférence. Là, la réunion se tenait en présentiel et elle était particulièrement attendue, notamment par les Américains et les Occidentaux, les Américains surtout, qui continuaient en douce à essayer de mettre la pression à l'Arabie Saoudite pour essayer de l'influer, pour lui demander incessamment d'augmenter sa production de brut sur le marché. Et la décision qui a été annoncée par l'OPEP+, a sonné comme un coup de massue, puisque les pays ont décidé non pas d'augmenter leur quota de production, mais plutôt de la baisser. Et même pas de 1 million d'euros, 1 million de barils par jour, comme l'avait demandé la Russie. On le sait, la Russie avait demandé aux pays membres de l'OPEP+, travailler en ce sens pour demander qu'on baisse le quota de production de 1 million de barils par jour. Et bien, les pays de l'OPEP sont allés même au-delà. Ils ont décidé de baisser du double, donc de 2 millions de barils jour, ce qui va mécaniquement faire monter les prix du baril de pétrole. Bon, alors les pays de l'OPEP+ expliquent qu'il y avait eu une baisse ces derniers temps des cours du baril de pétrole. C'était dû à la décision de l'Union européenne de, si tu veux, plafonner les prix du pétrole et du gaz. Donc, c'est-à-dire que les pays européens disent que, étant donné la flambée qui atteint des sommets et les conséquences que ça a sur leur économie, ils décident de ne plus acheter le baril de pétrole au-delà d'un certain prix. Et donc, ce blocage à l'achat, donc à l'importation de pétrole, ça fait que certains pays de l'OPEP ont dit que s'ils appliquent cette décision-là, la Russie en tête, ils ne vendraient pas leur pétrole. Et donc, pour ne pas frustrer les Européens en disant que, bon, d'accord, on va pas dire qu'on ne va pas vous vendre le pétrole, mais on va soutenir cette montée des prix du baril de pétrole en jouant sur l'offre. Donc, en diminuant l'offre, ça va mettre de la pression sur la demande et donc les prix de baril vont augmenter. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle. Et c'est une très mauvaise nouvelle non seulement pour les Européens, parce qu'ils vont voir le prix du baril de pétrole qui était descendu sous la barre des $90 remonter au-delà des $90, mais avec 2 millions de barils jour de soustrait du marché, certains spécialistes disent que
qu'on va remonter encore, on va redépasser la barre symbolique des $100 le baril de pétrole. C'est une mauvaise nouvelle pour eux parce qu'on est à l'approche de l'hiver, ils ont des problèmes d'approvisionnement en gaz, ils ont des problèmes de production d'électricité, ils auront donc des problèmes également parce qu'ils ont besoin de pétrole pour faire tourner leur industrie. Et donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour eux et c'est surtout une mauvaise nouvelle pour les Américains. Surtout, le grand perdant dans cette histoire, c'est Joe Biden. Pourquoi? D'abord d'un point de vue politique, parce que Joe Biden espérait qu'une baisse des cours du baril de pétrole, donc une augmentation des quotas de production sur le marché et une baisse des cours de baril de brut devait mécaniquement entraîner une baisse de carburant dans son pays. Et donc, ça devait soulager le panier de la ménagère des ménages américains parce qu'il faut savoir que là-bas, l'inflation tourne aux alentours de 9%, ce qui est énorme. C'est du jamais vu depuis plus de 30 ans. Et en plus, Joe Biden, personnellement, il ne faut pas l'oublier quand même, il avait pris son bâton de pèlerin, était allé en Arabie Saoudite, avait discuté avec Mohamed Ben Salman et derrière, il avait essayé de maintenir cette espèce de pression-là pour obliger les Saoudiens à mettre la pression à l'OPEP pour faire baisser les quotas. Et ben, les Saoudiens lui ont clairement dit que les problèmes américains ne les concernent pas, les problèmes internes américains, les problèmes économiques ne les concernent pas. Et donc, eux, ce qui les intéresse, c'est leur portefeuille à eux et augmenter. Ils ont besoin d'argent, ils veulent gagner plus d'argent et ils savent qu'il y a déjà de très fortes tensions sur le marché et donc ils jouent encore sur ces tensions-là en abaissant les quotas de production, donc la quantité de pétrole disponible sur les marchés. Et puis, c'est la deuxième mauvaise nouvelle pour Joe Biden, c'est que ça tombe au plus mal. Nous sommes au mois d'octobre, à moins d'un mois des élections de mi-mandat en novembre prochain, et les pays de l'OPEP+ ont dit que cette baisse de quotas de production va tenir tout le mois de novembre. Donc, ça veut dire que Joe Biden, qui avait vu une petite éclaircie, il ne faut pas l'oublier, en juin dernier, lorsque la Cour suprême avait décidé d'abroger la loi sur l'avortement, ça avait mobilisé l'électorat démocrate, principalement chez les jeunes et les femmes. Et Joe Biden espérait que sur la base de cette mobilisation-là, il pourrait capitaliser dessus jusqu'en novembre prochain et peut-être avoir une chance de préserver, si tu veux, la majorité qu'il avait, notamment au Sénat et à la Chambre des représentants. Or, avec ces décisions de l'OPEP, il va y avoir une augmentation des prix du carburant et donc le panier de la ménagère américaine sera une fois de plus impacté. Ça va encore amplifier le phénomène d'inflation. Et là, les Américains vont en tenir pour responsable Joe Biden, parce qu'il faut savoir que les républicains estiment que Joe Biden a pris les mauvaises décisions en réalité dans la gestion du conflit, de la guerre en Ukraine vis-à-vis de la Russie. Donc, en soutenant ces sanctions financières qui ont un impact sur l'inflation, en fait, indirectement, les Américains payent aussi, comme les Européens, leurs décisions et leur volonté de vouloir asphyxier économiquement et financièrement la Russie. Et donc, les républicains jouent et tirent à boulet rouge sur Joe Biden en disant qu'il n'a pas su gérer. Et le premier à le dire, c'est Donald Trump. Donald Trump, qui fait le tour des États-Unis et qui prépare justement ces élections-là, explique que lui, président, il n'aurait jamais pris de telles décisions. Et donc, il est fort probable que l'électorat américain puisse faire payer à Joe Biden ces décisions-là, avec le risque pour lui de perdre sa majorité à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants. Et donc, lui, ce sera une double perte, une perte politique interne et une perte diplomatique. Ça veut donc dire que la voix des États-Unis ne porte plus dans cette zone stratégique qu'est la péninsule arabique. La voix des États-Unis ne pèse plus auprès de ses alliés arabes, auprès de ses alliés grands producteurs et exportateurs de pétrole. Et donc, ça veut donc dire que la voix de Joe Biden aujourd'hui sur la scène internationale, alors qu'il y a de très fortes tensions aussi bien sur les marchés du pétrole que sur l'économie mondiale, tout ça décrédibilise un peu plus Joe Biden, qui va avoir, s'il perd, si cette tension-là, malheureusement, si cette prévision-là se réalise à ses dépens, et donc lui, il paiera ça au prix fort avec une perte probable de majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, ce qui voudrait dire une fin de, si tu veux, sa liberté d'action sur le plan politique, et donc qu'il ne pourra plus véritablement avoir les coudées franches pour pouvoir mener un peu librement sa politique et sa vision, et donc il sera obligé à chaque fois de devoir négocier avec les républicains qui ne lui feront aucun cadeau jusqu'en 2024, date des prochaines élections. Donc cette décision de l'OPEP est très bonne pour les pays producteurs exportateurs, donc le Gabon, parce qu'on va en tirer des bénéfices, mais pour les pays européens qui sont
extrêmement dépendants des produits pétroliers. Et pour les Américains, pour eux, c'est une très très mauvaise nouvelle. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.